Bonjour, donc nous voici pour un nouvel petit atelier. Je vais vous faire de la soupe de feuilles et de fleurs pour papier fait main pour avoir un résultat effet assez bucolique. Donc ce n'est pas une vidéo de moi à la base, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, donc je vous fais cette petite vidéo. Donc il faut pas grand chose, hein. Il faut bien sûr du papier, aquarelle 300 grammes si possible. Après moi j'ai du 150 grammes, ça va très bien. Des enveloppes, hein. Voilà, des plus petites enveloppes. Il vous faut des ciseaux. Il vous faut partir à la cueillette. Donc on va cueillir des feuilles et des fleurs si c'est de saison, mais là j'en ai pas. De la ficelle. Voilà. Je vous fais voir le résultat, parce que j'en ai déjà fait. Donc voilà, ça rend des papiers assez sympas. On retrouve bien les feuilles sur les papiers. Voilà. Ça fait un effet très naturel et un rendu de couleur très sympa. Donc, avec ça, nous allons faire ça, grâce à ça, de l'eau et du vinaigre blanc. Donc déjà, nous allons partir un petit peu à la cueillette dans le jardin, même si j'ai fait de la cueillette.
Hop, je termine mes strates et mon sandwich de feuilles et de feuilles. Donc j'essaye de rendre le tout à peu près droit. Donc voilà, on voit bien les... Tu t'approches, Sarah? On voit bien les strates là par là. Les strates de papier. Voilà, qui sont tout le long. Donc pour caler tout ça, je vais utiliser une seconde pierre plate. Donc pareil, si vous avez de la tuile plate, moi elle n'est pas plate, vous utilisez de la tuile plate, ou alors vous pouvez utiliser un morceau de bois plat. C'est exactement pareil. Ça c'est juste pour que une fois que le papier soit immergé, il reste bien au fond de la cocotte et que ça bouge pas. Donc que ce soit du bois ou des cailloux, il y a pas de souci. Le tout est que ce soit relativement plat pour pas que les papiers se déforment trop. Si les papiers sont déformés, c'est pas grave, on peut les mettre entre deux livres et les laisser se reformer comme ça. Donc dans un premier temps, je vais ficeler mes strates de feuilles avec de la ficelle, peu importe la ficelle, naturelle, pas naturelle. De toute façon, elle sera retirée ensuite. Donc je ficelle juste pour maintenir. Voilà, je vais ficeler de l'autre côté. Donc voilà, j'utilise une vieille bassine en inox. Donc vous en trouvez dans les vides-greniers pas cher, ou une vieille cocotte minute. Je vous conseille l'inox et pas l'acier, parce que comme on utilise de la rouille, il vaut mieux de l'inox. Donc tout simplement, je place, avant de placer quoi que ce soit, je prends du vieux fil de fer. Donc à faire en extérieur, hein, je vous conseille. Ah, bon, c'est pas avec ça. C'est avec la pince. Donc rouillé par rouillé, c'est pas grave. À la base, c'était du fil de fer inoxydable. Donc j'ai fait tremper dans de l'eau citronnée pendant un mois. Donc vous voyez, ça l'a fait rouiller. Donc je viens, ça va être juste. Je viens consolider, juste consolider mes petits nœuds en ficelle, parce qu'avec la cuisson, la ficelle risque tout simplement de casser. Donc si je pouvais avoir une bonne longueur, ça serait bien. Voilà, donc je fais pareil de ce côté-là. Je vais juste consolider comme ça. Donc vous voyez, on n'a pas les mains super propres, mais c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Donc ensuite, on prend sa gamelle. On place
ces amas de papier avec les cailloux et on vient rajouter de la rouille. Donc moi c'est tout simplement de la chaîne de récup. Ça peut être n'importe quoi. Si vous avez des chevaux, ça peut être des fers, ça peut être tout ce qui est en fer et qui potentiellement peut rouiller, c'est ok. Le truc, si vous avez du fer de récup, ça peut être ne serait-ce que des clous, plein de clous, vous pouvez aussi mettre. Ça peut être qu'une bobine de fil de fer que vous pouvez placer. Moi, je peux la rajouter si je veux. Tout ce qui est en fer, vous laissez tremper un petit peu dans de l'eau pendant un certain temps et vous allez voir, la rouille va vite apparaître. Donc voilà, là tout est mis en casserole. Voilà, donc on va faire chauffer la casserole avec de l'eau. Hop. Donc je remplis écarte-toi un petit peu. Je remplis ma casserole à mi-hauteur avec de l'eau. Voilà. Je rajoute du vinaigre blanc. Donc, vu la grande contenance de ma casserole, j'en mets la valeur d'un verre de 33 centilitres. Voilà. Et je continue à remplir. Donc voilà, j'ai rempli à hauteur ma casserole. Donc au bout d'un certain temps, ça va se mettre à bouillir. Quand ça va bouillir, je vais descendre un petit peu mon feu pour que ça boue tout doucement et je laisserai cuire pendant 1 heure. Voilà, donc notre soupe de papier a reposé toute la nuit, elle a bien refroidi. Donc je vais retirer les éléments qui sont en fer. Voilà. Voilà. Je vais retirer également mes papiers. Donc voilà, j'ai retiré la composition de papier avec les cailloux. Là, je vais remplir un bac d'eau pour rincer le tout.
Voilà. Donc le bac est suffisamment rempli. Donc je vais replonger ma brique dans l'eau claire. Voilà. Donc voilà, je défais tous les fils de fer, la ficelle. Je retire mon premier caillou et là je vais rincer toutes les feuilles en retirant bien sûr les feuilles qui sont emprisonnées à l'intérieur. Donc je les rince les unes après les autres et je vais les étendre. Et je vais les laisser sécher comme ça le temps qu'il faut. Donc voilà, une enveloppe. On voit bien que le processus a bien fonctionné. Voilà, c'est parti pour le temps de séchage. Donc on va laisser toute la journée, il va y avoir un petit peu de soleil, pas trop, et on verra le résultat tout à l'heure.